Vendredi 13 octobre, la nouvelle principale, c'était le Michigan Consumer Confidence à 16 heures. Donc voilà l'ensemble du calendrier de la semaine. Donc la clé ici était que le rejet J1 RH50 est valable, le rebond weekly range RB50 est valable. Donc j'ai une thèse de hausse et une thèse de baisse qui sont toutes les deux valables, donc confusion, donc range. Les supports et les résistances vont tenir avec probablement des faux breaks. Comme on est dans un bear market, je donne 60 à l'hypothèse de baisse. Donc, comme on est dans un bear market, je vais plutôt privilégier les signaux de baisse. Donc, vendeur, je vends les retests de plus haut ou double top, de de fair value gap, de RH50. J'achète les retests de plus bas ou de double bottom. Bon, ça, je le dis pas ici, mais quand même, j'évite quand même de trader les breaks. Voilà, j'évite de poursuivre les breaks parce que là, ou du moins j'attends une confirmation. Par exemple, si je dois trader un break, j'aurais dû attendre vraiment une confirmation. Donc ici, les grilles, c'était déviation. On a eu un échec de break et donc là maintenant on va réintégrer le bas de lundi ou RB50. Le RB50 H1J1, donc H1,5. Donc j'avais quand même beaucoup d'hypothèses de hausse avant l'ouverture. Le fait que le CPI, les lendemains des CPI, souvent, ça a donné lieu à des hausses. Donc les trappes ici, appliquées à un contexte approximatif, ça c'était à 16 heures. Je confonds un événement qui arrive de temps en temps à 16 heures, Mourou plus réversal et la continuation à la Bresse après un Mourou qui est le plus probable. Donc ici, je me focalise sur ce que j'appelle le news d'ESTA au lieu de la continuation baisse dans un bear market. Donc ici j'ai un open marteau, j'achète, ça pas de problème. Là, j'ai ce reversal, voilà, c'est ici en fait, c'est ce que j'appelle ici. La question que je me posais ici, c'est est-ce que cette baisse-là va continuer ou alors on va être dans, voilà. Est-ce qu'on va être dans ce genre de choses où là, on a une baisse, on a une grosse bougie de baisse à 16 heures et puis on se retourne, grosse bougie de baisse à 16 heures puis on se retourne, ou alors ces choses-là. Donc déjà, pas la peine de paniquer tant qu'il n'y a pas de clôture et avalement. Donc en fait, tant qu'on n'a pas clôturé et avalé la bougie, il n'y a pas de raison de paniquer. Pas la peine de se précipiter. Il faut bien attendre la clôture. Si je veux inverser ma position, je peux le voir ici. J'ai le temps d'inverser ici. J'ai le temps d'inverser parce qu'en général, ça donne lieu à une continuation. Pareil, ici, j'ai le temps d'inverser parce que ça donne lieu à de fortes continuations. Ici aussi, pareil. Et le plus important, c'est que dans les deux cas, il y a duré un prix, soit dans la continuation de la baisse, donc je peux continuer à rentrer ici à la baisse, soit dans le reversal. C'est vraiment ça l'important, en fait. J'essaie souvent d'anticiper au lieu de me dire, faut rester calme. Si le mouvement se poursuit, il y aura de toute façon d'autres entrées. Donc, je vends ici. Là, à un moment donné, quand cette bougie se met à monter, je panique un peu, je sors de ma position alors que j'avais une très bonne position et j'inverse ma position. Et ensuite, je réinverse et je vends ici. Là, ici, j'aurais dû vendre en sursize. Voilà, j'aurais dû être en sursize ici parce que là, il devient très probable que là, on va venir chercher BJP. Et voilà, ce que j'indiquais, c'est voilà, je veux vendre ici sur ces fair value gap, ici. Je vends ici sur le fair value gap. Rejet du fair value gap ici. Là, j'aurais pu continuer à vendre. J'aurais pu continuer à vendre, mais je me posais la question, est-ce qu'on va pas revenir est-ce qu'on va pas revenir tester ici, mais j'aurais dû vendre pour un RR1 test de cette zone-là et même voir, voilà. Il y a BJP, on a un fair value gap en dessous, c'est très probable qu'on va aller chercher le fair value gap. Donc ça, une fois de plus, j'ai encore zappé ce truc-là. Là, pareil, ici, j'aurais pu acheter le rebond sur BJP, parce que là, on est quand même dans un range. Voilà. Ici, j'aurais pas forcément rajouté, parce que là, il pouvait y avoir continuation. Là, j'aurais dû vendre ici. Non. En fait, vu que j'avais pris mes positions ici, déjà, j'avais arrêté ma journée. Donc voilà, j'ai pris une ici, j'ai pu sortir en RR de 1, donc j'avais arrêté. Mais ici, ça aurait été une bonne vente parce que au minimum, ça aurait entraîné un double bottom, voire un retest du fair value gap ici. Ici, j'aurais pas forcément rajouté, mais ici, il y avait une bonne entrée ici et ici aussi parce que ça correspond au retest de ce fair value gap. Donc voilà, ensuite ici, voilà, ici, j'ai ce que j'appelle un double bottom en décalé. Donc voilà, j'aurais pu acheter ici.
Voilà les conditions de ce truc-là, double bottom en décalé. Quand même fait une petite analyse là-dessus, parce que c'est un truc qui revient assez souvent. Donc mes conclusions par rapport à cette histoire de double bottom décalé. Donc, dans le cas des RB, il y a une forte probabilité d'aller tester le fair value gap qui valide le BOB. Bon, c'est ce qu'on peut voir ici. On a le BOB, on revient tester le fair value gap qui a validé le BOB. Ici, pareil, on a le BOB, on revient tester le fair value gap qui a validé le BOB. Il y a une forte probabilité de revenir tester PBJ. Donc, quand on monte, il faut vendre parce que le plus probable, c'est qu'on revienne tester PBJ. Dont les edges ça se produit parfois le vendredi. Sur les milieux de weekly range, vendre le bear flag, acheter le double bottom, target le fair value gap qui valide le BOV. Dans le cas des RBH, accumulation de bougies vertes. Donc voilà, en fait, ce que je peux constater ici, c'est que pareil, il n'y a pas besoin de se précipiter. À un moment donné, quand les bougies vertes commencent à s'accumuler, je peux acheter ici, dans cette hausse, dans cette phase de hausse, dans cette phase de hausse, je peux acheter. Après l'échec du bear flag, voilà, quand le bear flag échoue, on peut racheter. Il y a une forte proba quand il y a open sur HJP, on teste des MIV HB, donc c'est tous ces cas-ci. La veille ou l'avant-veille d'une news, CPI, NFP, FOMC, le jour de FOMC, c'est ce que tu peux voir ici. Le hedge est acheté après échec bear flag et accumulation des bougies vertes. Donc voilà, j'aurais pu acheter ici. Donc voilà, donc pour cette journée. Voilà, donc il y avait un swing short ici, quand on revient tester ce fair value gap, et un swing long éventuellement ici, quand on revient tester le fair value gap. Donc là, on est vraiment en indécision. Donc voilà, et un moment de survente ici à la baisse.